Hey, salut tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de notre revue hebdomadaire des actualités. Je m'appelle JF Breton avec Ariane Ducharme. Comment ça va, Ariane? Ça va super bien, toi. Ah, ça va très bien. On est aujourd'hui le lundi 3 juin, Déjà juin. déjà juin, et on s'entend que le mois a commencé d'une magnifique façon. Je sais pas si t'as pris un peu de soleil en fin de semaine, mais Oui, c'était splendide. très très beau. Très Hein, très beau. hein, hein. Excellent. Fait que, écoute, on espère que ça va se refléter au niveau des ventes hein, pour bien commencer le mois de juin dans les concessionnaires un peu partout. D'habitude, là, quand il fait beau de même, là, on en profite, puis après ça, on se dit ah, il me semble que ce serait beau un nouveau char dans le cours. Tu sais, tout Ouais. brillant, là, tout lustré. Bon. C'est Fait que décapotable, quelque chose comme ça, là, tu sais. ces choses-là. On vous souhaite Mhm. des belles ventes pour bien commencer le mois de juin, puis on espère que vous avez fait un bon mois en mai. Ce mois-ci, ce mois de juin, il y a plein de choses qui s'en viennent, n'est-ce pas? La F1, Oui, Ariane, la absolument. semaine Fin de prochaine, semaine le Grand prochaine. Prix du Canada. T'écoutes ça, toi, la F1 dans la vie? Pas particulièrement, mais si tu m'offres des billets, on pourrait y aller. On va essayer de faire passer ça au conseil, mais d'après moi, c'est déjà sold out, rendu à une semaine de l'événement de même. Là. Oui, probablement. Tu peux toujours aller prendre une petite marche sur Crescent. Là, il y a plein d'activités en marge de l'événement. Fait que ça, ben, tous ceux qui vont en profiter, tous ceux qui vont se rendre là, et les chanceux qui vont pouvoir assister à la course aussi, on espère que vous allez passer une maudite belle fin de semaine. Je suis pas sûr qu'il annonce super beau, par exemple. Ça a le temps de changer, là, on touche à du bois. Mais c'est Mais, bien rare qu'il fait beau 2 fins de semaine d'affilée, donc là, hi, hi. les odds Oh sont pas oh. dans leur faveur, là, comme on dit. Non, pas bien. Anyway, ça met plus d'action, ça, un grand Mhm. prix à la pluie, là. Il peut se passer tout. Fait qu'il y a des chances que ce soit pas Red Bull qui gagne. Hi hi! Hihi. Fait que dans les autres choses qui s'en viennent, un petit peu plus en lien avec les concessionnaires, au mois de juin, ben on a le tournoi de golf de la CCAM, hein, c'est la saison de golf. Oui, D'ailleurs, fit check, hein? Je me suis forcé, magnifique. je me suis dit, on va checker ça, voir si on a tout ce qu'il nous faut pour la saison de golf. Fait que, petite casquette, il va falloir que, hein, qu'on essaie de À s'en notre faire avec effigie. le logo, n'est-ce pas? Petit polo, Automédia, on est prêt. Manque juste les bâtons, les souliers, puis en ouais, on swing. Fait que C'est très bien. si vous n'avez pas encore votre billet, je pense qu'il reste encore des billets pour le tournoi de golf de la CCAM qui a lieu. C'est lundi prochain, en fait. Ou dans 2 semaines? Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, puis on va être là. On sera sur Oui. place. Et comme ça tombe le lundi, puis que nous, le lundi matin, on est très, très occupés parce que c'est notre revue des actualités, il faudra qu'on trouve une solution. Là. Moi, je trouve que ça sent l'enregistrement live, Live! J'avais pas en ça. direct du tournoi de golf. Bref, on s'en reparlera, on verra ce qui est Oui. possible de faire, mais ça pourrait être très, très cool de faire un petit épisode en direct du tournoi de la CCIM. Cela étant dit, on a des nouvelles à couvrir, hein, fait qu'on va Oui. plonger tout de suite dans le vif du sujet. Pas de très grosses annonces, là, pas de nouvelles sensationnelles cette semaine, mais plein de petites choses vraiment cool qui se sont passées, qu'on a relevées sur les différents médias sociaux des concessionnaires là, dans les dernières semaines. Je commence avec Maxime Talbot, le joueur de hockey, l'ancien Oui. joueur de hockey, maintenant à la retraite, qui était chez Montmagny Hyundai en compagnie de la Coupe Stanley. Fait que les amateurs, soit de Talbot, soit de hockey, ou soit de la Coupe Stanley, ou de toutes ces réponses, ont pu se rendre chez Montmagny Hyundai pour aller rencontrer Maxime et prendre des photos avec la Coupe Stanley et tout ça. Fait que beau petit événement en concession de ce côté-là. Mhm. T'as même oublié quelqu'un qui était présent lors de cette journée. Ah, ben C'était qui donc? Sherpa, la mascotte de l'Everell, la côte du Sud, l'équipe de hockey locale, là, des juniors AA. Était présent sur Oh! place. Donc, il y Hey, avait la mascotte, il y avait la coupe, puis il y avait Maxime. Donc, écoute, il y avait du merci de monde m'avoir à ramené à Metz. l'ordre. Mais écoute, De je fais rien. mon mea culpa parce que Sherpa, c'est qui, lui? Je n'en Ouais, avais jamais Sherpa, entendu c'est parler qui? avant. C'est bien. Bon. Attends, je pense qu'on a des effets sonores. On a-tu des effets sonores? Il me semble qu'on a des effets sonores ici. Effets sonores, ça nous prendrait un petit tambour. Il va falloir que je règle Mhm. mes effets sonores pour le prochain enregistrement. Prochaine C'est fois bien. que je fais un jeu de mots de ce calibre, je vais m'assurer d'avoir un tambour de près avec la petite cymbale. Là. Oui, ça serait de Ok. mise. Excellent, parfait. Sinon, une EV6 GT. Ouais. On reste dans le département des vedettes, là. Il y Mhm. avait d'autres vedettes en vedettes. Parle-nous-en donc un peu, voir. Ben, c'était pour un tournage, en fait, pour une émission qui se nomme Accès Golf, hein, ça se Accès peut-tu? Golf, oui. Ça serait C'est à diffusé, en fait, là. RDS.
Ouais, donc c'est comme Ouais. c'est avec Dominique et Martin qui sont nos deux vedettes dans ce cas-ci. Et il y avait aussi un EVC GT là, de chez Boisvert Kia, donc qui était en vedette lors de ce petit enregistrement-là. Donc ça risque d'être bien sympathique. De ce que les gens qui étaient présents ont dit là, que c'était super amusant là, puis très drôle. Ouais, ben écoute, ça avait l'air d'être assez cocasse parce que je vois une photo, entre autres, là, d'un des deux humoristes qui est comme dans le coffre de la Moi, VV6. Ouais, faites un c'est tour ça. de coffre. C'est bien, c'est excellent. Écoute, puis en plus, ça s'est passé au club de golf. On reste dans la thématique golf, hein, ça s'est passé au club de golf Le Mirage. Ouais. Fait que voilà, c'est comme, on a des petits cartes de golf, tu sais, pour se promener sur le parcours Et on a un électrique. EVC GT. Et Mhm. voilà, c'est un autre niveau de. En termes d'accélération, on est ailleurs, là, surtout dans la Ouais. version GT. Oh, ouais, absolument. C'est pas la même Euh, chose. Parfait. Fait que là, on vient de parler un peu de vedettes, n'est-ce pas? On va Mhm. s'en aller vers des peut-être futures vedettes. Ouais. Cette fois-ci, on a vu que Woodland Toyota a commandité une jeune joueuse de soccer ou de foot de 11 ans, Vanessa, qui est allée représenter le Canada au Mundialito 2024 en Espagne. C'est très très cool. On parle de quelqu'un, là, une jeune fille de 11 ans qui Mm. rêve de faire ça de sa vie, puis qui est allée jouer en Espagne quand même, là, notamment avec l'aide de la commandite de Woodland Toyota. Très bien. Bon, honnêtement, on lui souhaite la meilleure des chances là, dans son rêve de devenir Hmm? une grande joueuse de foot. As-tu joué au foot lorsque tu étais petite? Non, mais j'ai été à une école que c'était le foot qui était mis de l'avant. Donc, moi, je faisais du Ah. PEI, mais les autres jouaient au soccer. Ah bon, ben c'est bien. Voilà. Tu vois, moi j'ai deux garçons, les deux jouent, donc l'été, c'est ça. Moi les soirs, l'été, je suis au terrain de soccer. C'est un soccer dad, comme on dit. Un soccer dad. C'est exactement cela. Puis ben, j'en profite pour faire une petite parenthèse à ce niveau-là. Tu sais, ça me fait penser. Je sais qu'il y a beaucoup de concessionnaires, il y a beaucoup justement de propriétaires de concessions et tout ça qui s'impliquent, notamment au niveau sportif. Puis je trouve ça vraiment cool, surtout quand ce sont des sports pour lesquels vous avez vraiment un intérêt personnel. Tu sais, je pense notamment au groupe Leclerc avec Subaru Rive-Nord qui commandite une athlète comme Valérie Grenier en ski alpin. Tu sais, le groupe Leclerc, on les salue d'ailleurs. C'est tous des skieurs. Et ils passent leur hiver sur les pistes et à travailler, là, on s'entend. Ouais, c'est Mais ça, ben. ce sont des athlètes, ce sont des skieurs et tripent sur ce sport-là. Fait que c'est vraiment un beau match, je trouve, de non seulement pratiquer le sport, mais en plus d'être en mesure de venir aider des athlètes C'est très cool. qui le pratiquent à très haut niveau, n'est-ce pas? Ouais. Fait que, ouais, c'est bien. Parce qu'ils en ont besoin, les athlètes. Donc, Ouais. ils ont besoin de ça pour aller loin dans leur carrière, des commanditaires. Donc, c'est très bien de commanditer quelque chose qui t'intéresse en plus, là. Voilà. Fait que si Voilà. jamais si vous avez des commandites, en fait, si vous avez des athlètes aussi que vous commanditez du côté de votre concessionnaire, puis que ça vous tente de nous en parler, ça vous tente de nous raconter un peu l'histoire derrière tout ça, parce que je suis convaincu que c'est le genre de choses qui peut justement avoir des très belles histoires des fois entourant là, l'histoire de la commandite et tout ça. Fait que n'hésitez pas à nous écrire à info@automedia.ca. Ça va nous faire plaisir d'en apprendre plus sur ce qui se passe, puis d'en parler. Voilà. Oui. Toujours dans les nouvelles, on reste dans le sport, on se déplace à Val d'Or. Ouais. On y va, on traverse le parc. À Val d'Or, c'est un concessionnaire Val d'Or Chrysler, un concessionnaire du groupe Poirier, qui commandite une équipe de ballonnés. Fait que voilà, un autre exemple sportif. Et ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que ben, mon chien est très enthousiaste à l'idée, mais je sais pas si vous l'avez entendu, mais aussi que le gars dont c'est l'équipe de balle, c'est nul autre que Simon Como, qui est aussi Conseiller aux ventes. conseiller aux ventes de la concession et qui est aussi souvent devant la caméra dans le Oui. contenu de la concession. Fait que c'est bien. Bravo. C'est ça. En fait, ils auront des beaux chandails aux couleurs de ta concession aussi. Ouais. Là, donc, fait que, On vous souhaite une belle saison de ben, balle. une belle saison de ballonné. Toujours plaisant. Yeah. Toujours plaisant. D'autres affaires qui sont plaisantes, puis je sais que celle-là, tu l'as bien aimé quand tu Oui. l'as vu passer. On s'en va du côté des événements qui se sont passés dans les dernières semaines dans les différents concessionnaires. Puis, en plus, c'est dans ton coin, Lévy Chrysler. Qu'est-ce qui s'est passé chez Lévy Chrysler, Ariane? Effectivement, donc un concessionnaire de Groupe Auto-Québec dirigé par Frédéric Sabourin. Le 25 mai dernier, là, ils ont eu un événement de Jeep hors route. Donc, on invitait les consommateurs ainsi que les propriétaires de Jeep à faire une petite formation là, de hors route. Donc, il y avait vraiment une formation qui était donnée par Club Jeep Aventure de Québec. Puis ensuite de ça, on les invitait à aller mettre de l'avant là, leurs nouvelles connaissances, nouveaux acquis en matière de hors route sur leur piste hors route. À côté là, du concessionnaire. Donc, ils ont pu essayer justement tous les modes de Jeep hors route. Donc, ça devait être vraiment cool. Fait que ça, si je comprends bien, ils ont leur propre trail. Là. Ils ont leur Ouais.
Exact. circuit de hors-route. Ça, c'est vraiment très, très cool. Surtout que, tu sais, Mais ça prend ça. c'est le fun, là, avoir un Jeep pour faire de l'autoroute avec pas de porte puis pas de toit, puis tu sais, c'est un trip. Mais de temps en temps, sortir des sentiers battus, au sens premier du terme, c'est très très cool aussi avec ce type de véhicule-là. Fait que vraiment, en fait, on salue l'équipe de Lévy Chrysler, Frédéric Sabourin, puis crime, je vais passer voir ça éventuellement, ça m'intrigue. Ben moi aussi. Ben, parce que je pense pas Hein? que c'est quelque chose qui est quand même très commun, mais je trouve que c'est Hein? cool justement en ayant justement des véhicules qui sont faits pour aller hors route, là. On Mhm. s'entend que quand tu fais ton test drive sur la route, c'est bien le fun, mais aller Ouais. faire des, tu sais, avec la suspension, c'est Euh, toujours bien d'aller l'essayer. Mais en Ah, même ben temps c'est aussi, je excellent. voulais mettre de l'avant que c'était l'occasion idéale de montrer aux consommateurs aussi la nouvelle salle de monte de véhicules d'occasion. Donc, il y a eu des rénovations dans ce concessionnaire. Ah Et bon, fait c'était un deux en un, là. Donc, les gens qu'on fait d'une pouvaient pierre deux essayer coups. leur Jeep hors route, puis voir la nouvelle salle de monte en même temps. Génial, génial. Tu sais, quand on Hmm. parle d'une marque qui rassemble une certaine communauté, tu sais, une gang de tripeux, Ouais. là. Tu sais, entre Jeep, là, y a-tu une salutation? Les gens qui ont un Jeep ou qui vendent des Jeeps, vous devez savoir ça, vous autres. Quand tu chauffes un Jeep, là, y a-tu un genre de petit, un signe de la main qu'on se fait Comme en quand on se moto. croise en Jeep? Je suis curieux. Peut-être. Indiquez-moi Peut-être. ça dans les commentaires. Éduquez-moi sur la Jeepitude. La Jeepitude. Ça, OK. Ouais. s'il vous plaît. C'est bon. Parfait. Dans les autres événements qui se sont produits, on a du côté du groupe Autoforce, Ouais. on a commandité le festival et marathon de l'île Perrot. Fait que belle commandite en fait, bel engagement de ce côté-là du groupe Autoforce. En voyant les images, là, on voit que c'est quand même une commandite assez majeure. Là. Il y avait autant sur les arches de départ et C'est partout. d'arrivée des véhicules un peu partout. Ça a peut-être compensé un peu pour le fait que la température ne semblait pas être particulièrement clémente. Là. Ça avait l'air d'être gris et mouillasseux. Ouais. En même Hein? temps, s'il fait trop chaud, je suis pas sûre que c'est mieux pour un marathon, là. Ah Donc, non, c'est très rafraîchissant. Ça, c'est ça. on va le Voilà. donner. Voilà. Hmm. Et on retourne à Québec. Ouais. On parle souvent du groupe Saillant. Le groupe On Saillant se rend est là. très actif. Lâchez Ouais. pas la gang, vous faites une bonne job parce qu'on vous voit passer pas mal. Et cette fois-ci, ben, c'est une activité de cuisine qui a Mhm. été faite. Ouais. En fait, ils sont allés mettre la main à la pâte pour cuisiner pour un OSBL là, qui se nomme la Courte Pointe. Donc ça, cet organisme-là, c'est ça, ils viennent en aide aux gens qui sont un peu plus démunis. Puis ils sont allés, c'est ça, cuisiner des repas pour le frigo partage de Sainte-Foy. Donc Est-ce que tu connais c'est... cet organisme, Marianne? Toi Oui, qui es oui. de Québec. Oui, je connais ça, mais frigo OK. partage, il y en a quelques-uns un peu dans la région. Je sais qu'il y en a un en ville, mais il y en a un aussi à Sainte-Foy. Donc c'est un frigo qui est dehors, que Hmm. les gens peuvent aller se servir dedans. Donc c'est un très beau geste d'aller cuisiner des Wow. portions. Tu sais, c'est bien de comme d'en donner, de donner de l'argent, mais de le cuisiner, c'est encore plus quelque chose qui fait en sorte que tu t'impliques. Donc, je trouve que c'est bien. Ben oui, Bravo. tellement. Puis en plus, puis, bravo. Et à défaut d'avoir l'effet sonore, là, tiens, on va le Ouais, faire c'est de ça, même. je le fais moi-même. Et je trouve qu'en plus, on s'entend, ça devient une activité de team building jusqu'à un certain Absolument. point. Tu sais, ça te permet de créer des liens avec des collègues en dehors du cadre général, habituel d'un concessionnaire. Puis Mhm. en même temps, ben, ça te fait ressentir un petit peu plus ou vivre un petit peu plus la mission et la réalité de cet organisme-là quand ton concessionnaire ou ton groupe de concessionnaires la supporte déjà. Ben, tu sais, Ouais, tu vois une autre facette que pas juste genre, ah, ok, ils ont fait un chèque avec un logo. Tu vas vraiment voir d'un coulisses dans comment les ça se passe, installations. puis Ouais. mettre la main à la pâte au sens très littéral dans ce cas-ci. Fait que très cool, belle initiative, belle Oui, cause. Félicitations à l'équipe du c'est groupe très bien. Saillant qui est allée faire la popote. Mhm. En terminant, on a quelques reconnaissances. Encore une Ouais, fois, écoute, ça lâche pas. On arrive au mois de juin, puis on a encore des reconnaissances de prix pour l'année 2023 qui sortent là, littéralement à toutes les semaines. Fait que on continue de vous en parler. En commençant cette fois-ci avec Mini Montréal Centre, ouais. qui a remporté rien de moins que le titre de concessionnaire de l'année au Canada pour 2023. Très beau prix. C'est Très beau prix. très belle reconnaissance pour eux. Donc, j'imagine qu'ils sont très fiers d'avoir reçu ce prix-là. J'en suis convaincu. Fait qu'on félicite Martin Thaïlandier et toute l'équipe de BMW Mini Montréal Mhm. Centre pour cet bel accomplissement-là. Voyons voir si vous allez être en mesure de répéter l'exploit en 2024. À suivre. À suivre. Du côté de... Ah, c'est à côté de chez nous! Soré! Hyundai à Chambly. Oui. Le prix d'excellence du président
pour 2023. Très belle reconnaissance de ce côté-là aussi. Le prix d'excellence, là, c'est un mix là, de plusieurs critères en fait qui sont évalués, autant au niveau de la satisfaction de la clientèle, du volume des ventes de véhicules neufs par rapport aux objectifs du manufacturier, les parts de marché aussi dans le territoire du concessionnaire et le volume de vente de certifiés. Fait que c'est vraiment là, c'est un Ça inclut tout. C'est global. Ouais. Faut que la concession soit performante dans toutes ces catégories-là pour pouvoir remporter un prix comme celui-là. Donc vraiment, good job, bravo à la famille Bessette. Serai Hyundai. Serai. Yes, Oui, Serai. Oui, Serai. oui. Parfait. Exactement. Et chez Lucier Chevrolet, il s'est passé quelque chose aussi. Oui, on a 4 représentants là, qui montent de grade pour la guilde de marketing, là, vente et marketing GM Elite. Donc, les représentants sont les suivants. Roulement de tambour. Ricardo Gonzalez, Serge Forêt. Vas-y. Ricardo qui est maintenant niveau or. Oui, ok. Parfait. Allons-y comme ça. Donc, Vas-y, Serge drop. Forêt, Oui, qui est drop les maintenant noms. niveau argent. Ah, c'est ça. Ok, parfait. Niveau argent. Ah ouais, on s'en vient, là. Il en reste quelqu'un. On va essayer de la faire bien tête, celle-là. Attention. Michel Ayotte et Pierre Jalbert. Bronze. Let's go. Bon, ben, félicitations à vous tous, messieurs, chez Lucier Chevrolet, d'avoir remporté ces choses-là. Et ce que je trouve bien, c'est que, encore une fois, tu sais, quand on regarde la guilde des ventes au niveau des critères, c'est volume de vente et satisfaction de la clientèle. C'est très, très bien, je trouve. La plupart des manufacturiers, en tout cas, puis on le voit là dans les dernières semaines avec tous les prix qui sortent, on regarde pas juste combien de chars t'as vendu. Il faut aussi que tes clients soient contents d'avoir acheté un char de toi. Donc, la satisfaction de la clientèle, vraiment, est incluse dans les critères qui sont mesurés, finalement. Ben, c'est quand même pertinent, si on veut. C'est bien beau de vendre des voitures, mais si tes clients sont pas contents, mais que t'en vends, c'est qu'ils en rachèteront pas d'autres. Là, exactement. Non, voilà. la première voiture, c'est pas la plus difficile à vendre. C'est de réussir à en vendre une deuxième et une troisième à la même personne, à toute sa famille, à tous ses amis, à tout son voisinage aussi. Voilà. C'est là que la satisfaction fait toute la différence. Fait que bon, écoute, c'est tout. Ça a été une belle semaine, encore une fois. N'hésitez pas, encore une fois, quand il se passe quelque chose en concession, mettez ça sur les médias sociaux. Et si vous voulez être sûr qu'on les manque pas, qu'on les voit passer, écrivez-nous directement, soit justement par les médias sociaux, par notre page Facebook. Ou slider, oui c'est ça, slider dans nos DM, ou envoyez-nous un petit courriel là, au info@automedia.ca. Fait que sur ce, on va aller poursuivre notre lundi matin, n'est-ce pas, de ce début de mois de juin. On vous souhaite une très belle journée, une super belle semaine et bon Grand Prix en fin de semaine. Ariane, tu prends pour qui? Tu suis pas ça beaucoup, mais as-tu une idée? C'est qui ton écurie? Moi, je prends pour Charles Leclerc. Peu importe le char qui conduit. Parfait. Est-ce que tu sais quelle écurie il conduit, Charles Leclerc, ou non, c'est vraiment juste le pilote? On peut couper ici. Fait qu'on a une fan de Ferrari dans la place. Elle ne le sait pas, mais c'est son écurie de prédilection. La bonne nouvelle, c'est qu'il est sur une lancée. Là, il vient de gagner à Monaco en territoire. Écoute, à la maison en plus. Une course sensationnelle. Fait que voyons voir s'il va être capable de répéter l'exploit sous la pluie. À suivre. Peut-être. Pas le même environnement. C'est pas, non. Voilà. Alors, bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup Ariane. Bonne semaine à toi. Merci. Et à la semaine prochaine. Ciao.